Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux compétences essentielles pour devenir formateur. Aujourd'hui, on va tenter de répondre ensemble à une nouvelle question. Est-ce qu'il suffit d'être expert dans son métier pour être un bon formateur? Et la réponse, vous vous en doutez, c'est non. Sinon, tous les experts seraient de formidables formateurs. Et franchement, on sait très bien que ce n'est pas le cas. On a tous déjà croisé quelqu'un d'extrêmement compétent, mais capable de nous perdre en 4 phrases, 2 acronymes et un schéma flou dessiné à la va-vite sur un paperboard en fin de vie. Être formateur, eh bien c'est pas juste savoir, c'est savoir transmettre. Et ça, c'est un vrai métier. Quand on devient formateur, on change de posture. On passe du sachant à celui qui facilite l'apprentissage. Et ce glissement-là, il est fondamental. Parce qu'à partir de ce moment-là, votre objectif n'est plus simplement de montrer que vous maîtrisez un sujet. Votre objectif, c'est que la personne en face, elle comprenne, elle retienne, elle s'approprie, elle soit capable de refaire. Et ça demande des compétences bien précises. La première compétence, évidemment, c'est la pédagogie. Et derrière le mot pédagogie, il y a beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. La pédagogie, ce n'est pas juste être sympa avec un groupe ou faire un quiz à la fin pour dire qu'on a innové. C'est être capable de construire un chemin d'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire partir d'un point A, où se trouve l'apprenant, et l'emmener à un point B, où il saura faire quelque chose de plus, de mieux ou autrement. Et pour ça, eh bien, il faut déjà savoir poser des objectifs. Quand on parle d'objectifs, on ne parle pas d'objectifs flous du style à la fin de la formation, l'apprenant aura découvert des éléments autour de divers sujets. Non, on veut du concret. On veut savoir ce que la personne sera capable de faire à la fin. Parce que si vous ne savez pas précisément où vous emmenez vos apprenants, eux non plus. Et là, on part tous en randonnée pédagogique, sans carte, sans gourde et sans chaussures adaptées. Et franchement, c'est pas l'idéal. Ensuite, il faut savoir structurer son contenu. Et ça, c'est un énorme sujet. Quand on connaît très bien son métier, on a souvent envie de tout dire. Parce que tout nous semble important. Tout nous paraît utile. Tout a l'air indispensable. Sauf que non, un bon formateur ne déverse pas tout son savoir d'un coup, comme s'il vidait un grenier par la fenêtre. Il trie, il hiérarchise, il découpe, il organise. Il rend les choses digestes. Parce qu'un apprenant ne peut pas tout absorber d'un coup. Et surtout, il n'en a pas besoin. Il a besoin d'un contenu clair, progressif, utile. Pas d'un buffet pédagogique de 97 plats où il repart en se disant « Je sais plus ce que j'ai mangé, mais j'ai mal au cerveau ». Autre compétence essentielle, savoir varier les méthodes pédagogiques. Et là aussi, heureusement, on a évolué. Le grand monologue de 7 heures avec lecture intégrale du support, eh bien, ce n'est pas une méthode pédagogique, c'est une épreuve. Aujourd'hui, un formateur doit savoir alterner. En moyenne, la capacité d'attention sur un même sujet en formation est de 10 à 15 minutes. En gros, si vous ne faites rien pour relancer l'attention de vos participants au bout de 10 minutes, eh bien, vous risquez fortement de le voir piquer du nez. Il y a des moments où il faut expliquer, des moments où il faut questionner, des moments où il faut faire chercher, des moments où il faut faire pratiquer. Parce qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Et surtout, on n'apprend pas en restant passif trop longtemps. Donc un bon formateur, il sait naviguer entre plusieurs approches. Il sait quand il faut poser un cadre théorique. Il sait quand il faut faire émerger les réponses du groupe. Il sait quand il faut passer à l'exercice concret. Et surtout, il sait qu'à un moment, il faut que les gens fassent. Parce que comprendre, ce n'est pas encore savoir-faire. Et écouter, ce n'est pas encore intégrer. Il y a aussi une compétence qu'on sous-estime souvent, la reformulation. Expliquer une chose une fois, c'est bien. Être capable de l'expliquer autrement, quand ça ne prend pas, c'est encore mieux. Tous les groupes sont différents. Tous les apprenants sont différents. Et parfois, il suffit d'un autre exemple, d'une autre image, d'un autre angle, pour que tout s'éclaire. Le formateur, ce n'est pas quelqu'un qui récite, c'est quelqu'un qui traduit, qui va rendre le complexe accessible, qui remet les choses en forme et qui fait des ponts entre le concept et la réalité. Et ça, c'est précieux. Ensuite, il y a toute la partie relationnelle. Parce qu'une formation, c'est pas juste un contenu, c'est aussi un groupe. Des personnes, des émotions, des résistances, des personnalités. Et là, clairement, les compétences relationnelles font toute la différence. Un bon formateur écoute vraiment. Pas juste pour répondre ou pour comprendre. Il écoute les questions, bien sûr, mais il écoute aussi ce qui n'est pas dit. Le doute, la gêne, la lassitude, la peur de ne pas y arriver. Le fameux « oui, oui » qui veut dire parfois « pas du tout, je suis complètement perdue depuis 20 minutes, mais je souris pour sauver les apparences ». Former des adultes, c'est aussi savoir repérer ça. Il faut de l'empathie, pas de la mollesse, pas du
Tout le monde il est beau, tout le monde il est formidable, mais de l'empathie réelle. Celle qui permet d'accueillir les freins sans juger, d'entendre les difficultés, d'aider sans infantiliser. Parce qu'un adulte en formation, il arrive avec son vécu, son niveau, ses habitudes, ses insécurités parfois. Et si vous oubliez ça, eh bien vous passez à côté de votre groupe. Il faut aussi savoir gérer la dynamique de groupe. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas un petit sujet. Un groupe, c'est vivant, ça bouge, ça réagit, ça résiste parfois, ça se fatigue, ça peut s'emballer aussi. Il y a les très bavards, les très silencieux, ceux qui savent déjà tout, ceux qui n'osent pas parler, ceux qui veulent bien faire, ceux qui regardent l'horloge comme si leur vie en dépendait. Et vous, au milieu de tout ça, eh bien vous devez faire tenir le cadre, faire circuler la parole, garder le rythme, maintenir l'attention et faire avancer tout le monde. Donc oui, savoir animer, c'est une compétence en soi. Il faut aussi parler de la communication, de la voix, du regard, de la présence, du rythme, la façon d'occuper l'espace. Parce qu'on oublie parfois qu'un formateur, ça s'écoute, mais ça se regarde aussi. Si vous avez une posture figée, une voix monotone, et l'énergie d'un mardi pluvieux sans café, ça va être compliqué de garder un groupe engagé. Alors je caricature un peu, mais à peine. Votre énergie, elle compte. Votre clarté, elle compte. Votre manière d'habiter la séance, elle compte. Pas pour faire le show, hein, mais pour tenir le lien. Ensuite, il y a un pilier qu'on oublie parfois, tellement il paraît évident, c'est l'expertise métier. Évidemment qu'elle est essentielle. On ne devient pas formateur juste parce qu'on aime parler, aider ou faire des slides propres. Il faut avoir quelque chose à transmettre. Et dans la formation professionnelle, eh bien cette légitimité vient du terrain. Des expériences vécues, des cas rencontrés, des problèmes résolus, des erreurs aussi. Et d'ailleurs, souvent, ce sont vos erreurs qui nourrissent le mieux vos formations, parce qu'elles rendent vos explications concrètes, incarnées, utiles. Les apprenants adultes, ils aiment qu'on leur parle vrai. Ils n'attendent pas un discours parfait, ils attendent du réel. Donc votre expertise, eh bien c'est pas juste ce que vous savez, c'est aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé et ce que vous avez appris en faisant. Mais attention, l'expertise ne suffit pas si elle n'est pas entretenue. Un bon formateur, il reste en veille, il se met à jour, il suit les évolutions de son secteur, les outils, les pratiques et la réglementation quand c'est nécessaire. Parce qu'un formateur qui transmet des contenus obsolètes avec beaucoup d'assurance, reste quelqu'un qui transmet des contenus obsolètes. Et ça, c'est pas vraiment l'objectif. Il y a aussi des compétences plus discrètes, mais absolument essentielles. L'organisation et la rigueur. Alors, je sais, c'est pas la partie la plus glamour du métier. On rêve plus facilement du déclic chez l'apprenant que du contrôle d'une feuille d'émargement. Et pourtant, formation réussie, eh bien ça se prépare. On a la salle, le matériel, les convocations, les supports, le timing, les documents, les évaluations, les relances, les suivis. Je m'arrête là. Tout ça, ça compte. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un formateur brillant sur le fond, mais complètement brouillon sur la forme. Et si vous êtes indépendant, alors là, cette rigueur, elle devient encore plus importante. Parce que vous ne gérez pas seulement votre animation, vous gérez aussi votre activité, vous gérez vos conventions, vous faites vos devis, des documents qualité, vous gérez votre conformité, vos preuves, votre organisation. Et dans la formation, eh bien la partie administrative, c'est pas juste pour faire joli dans un classeur, elle sert aussi à sécuriser votre activité. Et puis, il y a aussi aujourd'hui les compétences numériques. Et là, qu'on le veuille ou non, le métier a changé. Le formateur moderne, il doit être capable d'utiliser des outils digitaux. Alors, pas forcément tous les outils de la planète, on va se calmer, mais au moins ceux qui sont utiles à sa pratique. La visioconférence, les outils interactifs, les quiz, les plateformes de formation, les tableaux collaboratifs, les contenus courts. Former à distance, par exemple, ce n'est pas faire la même chose qu'en présentiel avec une webcam allumée. Ça demande une autre énergie, un autre rythme, d'autres repères. Donc oui, les compétences numériques font désormais partie du socle. Et puis, il y a une dernière compétence que je trouve fondamentale, l'humilité. Parce qu'un bon formateur n'est pas quelqu'un qui cherche à impressionner, c'est quelqu'un qui cherche à être utile, quelqu'un qui accepte d'ajuster, d'apprendre lui aussi, de remettre en question ses supports, ses méthodes, sa posture. Quelqu'un qui ne se dit pas « je maîtrise mon sujet donc tout va forcément bien se passer ». Non, il observe, il écoute les retours, il améliore, il affine et c'est comme ça qu'on progresse. Il y a aussi quelques pièges classiques quand on débute. Vouloir en faire trop, dire trop de choses, prévoir trop de contenu, surcharger les journées, c'est très fréquent.
Parce qu'on veut bien faire, on veut donner beaucoup et on veut que ce soit riche. Mais parfois, à vouloir trop donner, eh bien on étouffe l'apprentissage. Un autre piège, c'est négliger l'évaluation. Pas juste l'évaluation finale pour la forme, la vraie évaluation. Celle qui permet de vérifier si les messages passent, si les objectifs sont atteints, si les apprenants suivent. Et puis, il y a le piège du support, le fameux moment où le formateur devient prisonnier de ses slides. Il lit, il suit, il ne regarde plus son groupe, il n'écoute plus vraiment, il déroule. Et là, on perd quelque chose d'essentiel, la relation pédagogique. Le support est un outil, pas un pilote automatique. Alors au fond, quelles sont les compétences essentielles pour devenir formateur? Il faut de l'expertise, bien sûr. Il faut de la pédagogie. Il faut de l'écoute, de la posture. Il faut de l'adaptation. Il faut de la rigueur. Il faut un peu de numérique et beaucoup d'humanité. Parce qu'un bon formateur, eh bien, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui sait faire grandir. Et ça, c'est une très belle ambition. Si aujourd'hui vous êtes expert dans votre domaine et que vous sentez monter cette envie de transmettre, ne vous demandez pas seulement est-ce que je maîtrise mon sujet? Demandez-vous aussi est-ce que je suis prêt à apprendre à transmettre, à structurer, à écouter, à animer, à faire progresser. Parce que c'est là que le vrai métier commence. Et c'est aussi là qu'il devient passionnant. Parce qu'au fond, former, ce n'est pas simplement partager ce qu'on sait. C'est créer les conditions pour que l'autre se l'approprie. C'est transformer l'expérience en apprentissage. C'est faire passer un cap. Et il y a quelque chose de très fort dans cette idée. Vous ne transmettez pas juste des informations. Vous transmettez de la capacité, de la confiance, du mouvement. Parfois même un déclic qui change beaucoup de choses derrière. Et franchement, c'est difficile de trouver plus beau que ça dans une vie professionnelle. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez que cette posture vous appelle, ne vous arrêtez pas à l'idée qu'il faudrait être déjà prêt. On ne naît pas formateur accompli. On le devient. Avec de la méthode, avec du travail, avec de l'observation, avec de l'entraînement aussi. En vous formant vous-même et avec cette envie sincère d'aider les autres à progresser. Et ça, c'est déjà une base immense. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle compétence vous semble aujourd'hui la plus importante pour devenir un bon formateur. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en description des ressources pour y voir plus clair, ainsi qu'un lien pour échanger avec l'équipe si vous souhaitez franchir une nouvelle étape ou si vous souhaitez poser vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de votre activité de formation et je vous dis à très bientôt.